que c'est devenu de plus en plus rare de trouver encore des chrétiens qui prient la nuit. Parce qu'il y a des vérités antiques, anciennes, que nos pères connaissaient, qui ne sont pas connues de cette génération. Les plus grandes transactions spirituelles se font pendant la nuit. Et même quand c'est la journée, que certaines transactions spirituelles doivent se faire, les gens se mettent dans une pièce noire. Ils vont volontairement assombrir le lieu. Même quand c'est en pleine journée. Genèse 15, verset 8. Dieu est en train de parler de cette fameuse promesse à Abraham. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? L'Éternel lui dit, regardez la réponse de Dieu. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. Maintenant 2 oiseaux, une tourterelle et une colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Il a partagé tous les animaux sauf quoi? Il n'a pas touché à la colombe. Retenez le détail. Verset 11. Au coucher du soleil, un sommeil profond tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vient l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. La grande frayeur et l'obscurité qui est venue sur Abraham, c'était la présence de Dieu ou la présence d'un démon? Pardon? C'est une manifestation de la présence de Dieu. Il est venu sous une forme obscure, sous une forme ténébreuse. Il est venu la nuit. Et il est venu dans une forme de nuit. Et c'est là, c'est dans la nuit maintenant qu'il a répondu à Abraham. Il y a des promesses que Dieu va te faire en journée. Et il ne va pas te donner des détails. Il s'attend que tu fasses certaines prières la nuit pour t'expliquer ce qu'il t'a promis. 2 animaux qui n'ont pas été touchés. La tourterelle, c'était la loi de Moïse. La colombe, c'était la grâce. Et vous allez voir qu'il y a des pratiques qui se faisaient sous la loi et qui se font toujours sous la grâce. On ne touche pas à ça. Parmi ces pratiques-là, il y a les veillées des prières. Cette histoire de prier la nuit, ce n'est pas une histoire de la loi ou de la grâce. C'est une histoire de la vie normale d'un homme spirituel normal. Et pourquoi est-ce que c'est la nuit? Je vais rapidement. Quand vous regardez Genèse chapitre 1, les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Donc le verset 2 parle d'abord des ténèbres avant de parler de la lumière au verset 3. Ensuite, la Bible dit que quand Dieu a fini de créer les choses, il y eut un soir et il y eut un matin. C'est ce qui s'est passé le soir qui s'est manifesté le matin. L'histoire de la création a commencé la nuit. C'est la nuit que Dieu a créé le monde. À cause de ce principe du fait que les plus grands mouvements de l'esprit se font les soirs, se font dans la nuit, vous allez voir que Jacob dormait la nuit et l'ange de l'Éternel est venu se battre avec lui. Et c'est la nuit qu'il a été béni. C'est la nuit qu'ils ont changé son nom. Et l'ange lui avait dit, laisse-moi partir avant que la veillée ne finisse. Salomon avait besoin de sagesse. Il a fait des offrandes en journée, mais Dieu a répondu à quel moment? C'est dans la nuit que Dieu est venu tisser une alliance avec lui. L'une des choses que Satan va se battre à faire, c'est de vous empêcher de prier la nuit. Dieu va vous réveiller la nuit pour prier souvent. Ne faites pas l'erreur de ne pas obéir. Vous allez perdre l'onction que vous avez reçue. Lorsque on déshonore, on méprise des choses que Dieu honore, on perd la grâce. Les veillées de prière, c'est le cauchemar des occultistes. Quand quelqu'un a un esprit de sorcellerie, qu'il est diacre, il est ancien ou il est pasteur, quand il est convoqué à une veillée, vous allez voir, il va tout faire pour que vous passez plus de temps à bavarder qu'à prier. Le Seigneur Jésus a dit veillez et priez. Il y a un mystère dans cette phrase. Il y a un type de prière que si tu fais sans veiller, que tu fais en dehors d'une veillée, ça n'a pas de puissance. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire qu'il y a un type de tentation dans lequel ne tombent pas que les gens qui sont habitués au veiller. Et voici comment les satanistes définissent le verset. Ils disent que veiller, en fait, il ne faut pas prendre ça littéralement. C'est veiller sur son cœur. Parce qu'ils veulent dormir. Ils disent que Jésus a dit veiller, mais ce n'est pas veiller. En ce qui nous concerne, veiller, c'est veiller. Il n'y a pas un réma derrière, c'est veiller. Dans le contexte du verset, c'était la nuit, c'était l'heure du sommeil. Et Jésus a dit à ses gars, pendant que les autres apôtres dorment, vous, venez veiller avec moi. Et ce qui est réjouissant dedans, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a défini ce qu'il appelle une veillée. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire qu'il y a des veillées de 8 heures, il y a des veillées de 1 heure aussi. Veiller, ce n'est pas forcément de 22h à 6h comme on est en train de faire. Non, tu peux veiller 1 heure. Chacun de nous, il y a 1 heure de la nuit où le sommeil est vraiment édifiant. Si tu décides, poussé par l'esprit, de sacrifier ça et de prier juste 1 heure, tu as veillé. En fait, c'est le sacrifice d'avoir pris 1 heure au lieu de se reposer pour chercher Dieu. Et ce qui touche le Saint-Esprit. Paul et Silas étaient en prison. Ils n'ont pas chanté pendant la journée. La Bible dit qu'ils ont fait exprès. Connaissant les temps des choses spirituelles, ils ont commencé à chanter Dieu pendant la nuit. Et quand ils ont fait ça, il y a eu un mouvement angélique. Où sont les chants qui peuvent se réveiller à minuit pour chanter dans leur chant? Où est cette génération de gens qui adorent Dieu pendant la nuit? David dit, je me réveille 7 fois la nuit. Lisez les psaumes. Vous allez voir que les gens qui transportaient quelque chose de particulier étaient des personnes qui avaient une vie de sommeil particulière. Ils ne dormaient pas comme tout le monde en tout temps et en tout lieu. Parfois Dieu fait exprès, il vous donne l'insomnie. Et vous dites que vous êtes attaqué. Oui, vous êtes attaqué. Même pas Dieu. Dieu a attaqué Abraham.
On dit qu'il dormait, il s'est senti oppressé par une obscurité. Mais de qui ça venait? Jacob dormait pendant la nuit, quelqu'un est venu le gifler. Qui l'avait giflé? Ce n'est pas tous ceux qui vous giflent et qui cassent vos hanches qui sont des démons. Parfois c'est l'ange de l'Éternel. Des personnes ici, à cause de votre immaturité, le seul moyen que Dieu peut utiliser pour vous pousser à vous lever la nuit, c'est de vous poursuivre. Donc Dieu prend le visage de ta tante et il court derrière toi. Il te connaît. Peu importe ta fatigue, si on t'a poursuivi, tu vas prier. Jusqu'à quand tu vas jouer à ce jeu avec le Saint-Esprit?